19 novembre 2018, Carlos Ghosn vient d'atterrir à bord de son jet d'affaires à Tokyo. Des agents du bureau du procureur japonais font irruption à l'intérieur. Les stores des hublots s'abaissent. L'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan est arrêté, puis incarcéré dans une prison au nord de la capitale. Le magnat de l'automobile est poursuivi par la justice japonaise pour malversation financière. C'est le début d'une spectaculaire saga judiciaire. En janvier 2019, il quitte la présidence de Renault. Fin avril, il est libéré sous caution et assigné à résidence, en attente de son procès. 8 mois s'écoulent et nouveau rebondissement. Dissimulé dans un caisson de matériel audio, le franco-libano-brésilien s'évade. Le 30 décembre 2019, il parvient à rallier le Liban, son pays natal, via la Turquie. En janvier, il réapparaît pour la première fois depuis sa fuite. Lors d'une conférence de presse, il assure être la victime d'un complot politique. Je n'ai pas échappé à la justice, j'ai fui l'injustice et la persécution. La persécution politique, ayant enduré plus de 400 jours de traitement inhumain dans un système conçu pour me briser et ne voulant pas me donner un minimum de justice, je n'ai eu d'autre choix que de me protéger et de protéger ma famille. Réfugié au Liban, Carlos Ghosn vit désormais dans cette maison de Beyrouth, entouré de sa femme et de ses amis. Une relative liberté, ponctuée par un feuilleton judiciaire qui n'est pas près de se terminer. En parallèle des poursuites au Japon, 2 procédures ont été engagées contre lui en France. Le versement présumé de 15 millions d'euros de paiement par l'ancien patron de l'Alliance à son distributeur à Oman pose question. Une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment est en cours d'instruction.